Convergence 2020 est une plateforme d'Ivoiriens qui veulent accompagner le président de la République pour la mise en œuvre du programme Émergence 2020 pour le bonheur des Ivoiriens. Dans votre intervention préliminaire, vous l'avez si bien situé dans le cadre lancé, c'est une plateforme que vous souhaitez mettre à la disposition de ceux qui aiment Ouattara et de ceux qui n'aiment pas Ouattara. J'ose croire que ceux qui aiment Ouattara, c'est tout à fait logique, qu'ils vont s'aligner, qu'ils vont adhérer au mouvement assez nombreux, je le souhaite. Mais pour ceux qui n'aiment pas Ouattara, quelle est la stratégie que vous mettez en place afin qu'ils puissent comprendre le motif qui vous anime à mettre cette plateforme sur pied. Merci. Monsieur H. le guide, la main sera toujours tendue parce que, en fait, il faut peut-être que j'éclaircisse un peu. L'exercice que nous sommes en train de faire, les amis et moi, c'est pour nous-mêmes. Je souhaite, ardemment, que lorsque M. Ouattara aura fini son ou ses mandats, que nous ne nous battions pas en 2020. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous continuons à nous regarder en chien de faïence maintenant, c'est sûr. Parce que je suis convaincu que lorsque M. Ouattara aura fini ses deux mandats, c'est une génération de politiciens qui va partir. Forcément, on va se retrouver. Et on va se retrouver en 2020 en train de régler les contentieux de 2010. Il faut anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir. Alors, pour éviter que nous nous réglions des comptes en 2020, peut-être qu'il serait bon que nous nous parlons maintenant. C'est pour ça, en se regardant en chien de France, on n'a aucun problème. Donc, si je tends la main, qu'elle n'est pas prise, je continue de tendre la main jusqu'à ce qu'elle soit prise. Je ne serai pas fatigué. Le président de la République nous a dit de tendre la main à ceux qui ne sont pas avec nous jusqu'à ce qu'ils viennent. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, est-ce que l'émergence est réaliste? Oui, c'est réaliste. Je pense que l'émergence, il y a des indicateurs. Je vous donne quelques indicateurs. En 2011, le taux de croissance était de moins 4,7%. En 2012, il était de 8,9%. En 2013, il était à 9,4%. Et le gouvernement, sous la houlette du président, entend faire un taux de croissance à 10% en 2014. C'est-à-dire un taux de croissance à deux chiffres. Ça, c'est un indicateur. Deuxième indicateur, le programme, le plan national de développement 2012-2015 est assez élaboré pour nous amener à l'émergence dans tous les domaines. Le troisième indicateur, au niveau du primaire, secteur primaire, au niveau de l'agriculture, avec le programme national d'investissement agricole. Si tous ces programmes, tous ces chantiers ouverts dans le cadre de la reconstruction sont mis en œuvre tranquillement, je pense que nous avons de fortes chances d'atteindre l'émergence. La question peut être posée, est-ce que cette émergence va profiter au maximum du Ivoirien? Peut-être c'est la question que vous avez posée. Mais l'émergence, en 2020, moi j'y crois. Si nous avons une stabilité et une paix relative, le taux de sécurité, quand Ouattara prenait le pouvoir, était de 3,8%. Aujourd'hui, il a 1,3%. Mais au niveau de sécurité que je viens de venir, si ça continue ici, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de raison qu'on n'attende pas l'émergence en 2020. Donc j'y crois. Ce n'est pas utopiste, j'y crois. La question de M. Andy. Aujourd'hui, j'ai décidé pas de lancer la structure, mais de communiquer sur un vœu et un souhait. Il y aura d'autres rencontres où on présentera la structure organisationnelle. Les briefs que je peux vous donner, c'est que c'est une structure qui a été mise en place par les Ivoiriens habitant au Royaume-Uni. Il y aura une antenne à Paris, une antenne à Bruxelles, une antenne à New York et une antenne à Abidjan. Lorsque nous aurons fini d'installer officiellement ces antennes,
deuxième question, c'est le cadre républicain. Bon, ça c'est les polémiques de l'élection d'Afrique du Sud, mais j'ai indiqué dès le départ que quand j'écrivais ce document, je pensais à ça. La plateforme n'est pas le FDR. Nous voyons les républicains comme les institutions de la République. Il y en a qui voient ça comme FDR. Bon, pas bien de ça. Mais dans un pays qu'on dit républicain, c'est un parti politique. C'est la République et les institutions. Donc je répète encore, en disant républicain, j'ai pensé à la République, aux institutions, mais je n'ai pas pensé au FDR. Ça c'est pour M. Adjé. Quelle stratégie je mets en place? Dans cette salle-là, il y a des PDCI et il y a FPI dans cette salle-là. Ils se connaissent. Parce que nous nous connaissons à l'entrée. Mais je suis convaincu dans cette salle-là, moi je peux prendre un gars du FPI, du PDCI, et nous pouvons envoyer en Côte d'Ivoire des investisseurs pour investir en Côte d'Ivoire, pour faire beaucoup de naissances. Parce que celui qui vient à moi, qu'il soit FPI ou PDCI, fait des affaires en Côte d'Ivoire, il ne cherche pas à savoir que c'est votre travail dans les ans. Mais ça, le fait qu'on envoie des investisseurs en Côte d'Ivoire qui injectent de l'argent frais, qui créent des emplois, c'est pas de mauvaise chance. Et ça, il faut qu'on le fasse parce que loin de la première place financière mondiale, nous avons un président de la République qui diversifie les partenaires. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne cette opportunité à Londres, nous mettre ensemble pour développer le pays en termes de business, en termes d'opportunités. Parce que c'est ça aussi le message. Comment un pays peut bénéficier d'apports nationaux et internationaux pour le développement de la globalité. Donc, la stratégie est simple. C'est comment il faut que ceux qui viennent à nous de la convergence puissent trouver leur compte. Et nous avons déjà développé des stratégies pour qu'ils trouvent leur compte. Et c'est là que je vais les amener. Parce que un Ivoirien qui a Londres, qui a des idées, qui a du potentiel, qui a des moyens, qui se lève, qui dit bon, je ne vais pas investir un billet tant que votre est président. Mais c'est pas votre qui paye, c'est lui qui paye. Et c'est à ces gens-là, il faut qu'on leur dise. Votre est président, votre n'est pas président. Il faut que tu viennes investir dans ton pays parce qu'il y a des opportunités. Il y a un nouveau code des investissements. Il y a un nouveau code minier. Il y a eu la réforme du café cacao. Il y a eu la réforme de la NACAD. Moi, ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Alikile. Je suis représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale des polices de base. Les Ivoiriens, je suis eux, mais ils ne savent même pas ce que je fais. J'ai des opportunités pour les Ivoiriens ici à Londres. Mais à cause de la politique, on ne se compte plus. Il y a des Ivoiriens ici qui veulent faire des plantations d'ananas, des BA, d'anacards, des cafés cacao, qui veulent faire export-import, avoir des agréments. Comment ils font? Le programme national d'investissement agricole qui donne la place aux Ivoiriens d'aller investir dans leur propre pays en fonction de la nouvelle loi du foncier. À qui ils s'adressent? Mais si les barrières politiques nous empêchent de nous parler, les opportunités s'envolent. La plateforme peut être une occasion qu'on se retrouve pour faire des business, pas forcément dans un cadre de parti politique, mais entre Ivoiriens. J'ai deux petites questions. La première question revient à ma question de pourquoi 2015 pas 2020. Mais en même temps, j'ai eu un semblant de réponse que je vais élucider. M. Touré a dit clairement ici que si on ne fait pas attention, nos problèmes de 2010 vont nous trouver en 2020. C'est pas de génération. Si. Est-ce la bataille de 2020 qui commence à travers Convergence 2020? Parce que nous tous nous savons, il y a en sourdine, Banzé peut convenir, il y a en sourdine des batailles de succession qui se passent là où ça doit se passer. Nous on n'y est pas, mais on a des petites nouvelles. 2020, c'est l'affaire Ouattara. On converge en 2020. Victoire de 2020 où la succession de Ouattara sera mieux. Ensuite, l'autre question revient encore à la question que Aristide a posée. C'est une question de méthodologie. Sincèrement, je voulais revenir sur la méthodologie où j'inviterais Convergence 2020 à penser à sa méthodologie vis-à-vis de la réconciliation. J'insiste pourquoi? Parce que la réconciliation aujourd'hui représente 75% de notre affaire. Donc, la CDBR a tendu la main au Front populaire ivoirien. Et le cadre permanent de dialogue a eu à discuter avec les autorités de l'opposition. Nous tous, nous savons le résultat de ces négociations. Le FPI a un certain nombre de préalables, ce qui est légitime. Mais
quand on tient compte de l'ouverture aussi large, moi je considère que c'est des ouvertures très larges et du gouvernement à son opposition et qui ont été retournées, comme on dit. Quelle autre méthodologie et convergence peut mettre en place pour résoudre ce problème crucial de la réconciliation? Parce que vous-même, vous l'avez dit, je ne vais pas être long. Vous avez des opportunités. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parce que la politique nous a divisés. C'est crucial. Si la politique nous a divisés, comment est-ce que peut-on utiliser la politique pour nous ramener ensemble? C'est ça ma question. Il y a des interrogations encore qui se posent même par rapport à la plateforme à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la conférence de paix. Nous ne sommes malheureusement pas les organisateurs, donc nous ne savons pas ce qui s'est passé au niveau des invitations. Nous sommes des invités en tant qu'hommes de presse, mais en même temps nous avons des yeux pour regarder et dans la salle nous observons qu'il y a une délégation officielle du PDCI-RDA. Il y a d'autres invités, je ne connais pas leur coloration politique, mais en même temps je remarque qu'il n'y a pas de délégation officielle par exemple du FPI. Alors est-ce ça la convergence 2020? Première question. Deuxième question. Nous sommes en train de préparer l'après Ouattara, ce qui est tout à fait normal dans tous les pays. La politique se faisant par génération, il était souhaitable que notre génération puisse se retrouver pour, n'est-ce pas, préparer l'après de ceux qui sont là en ce moment, sans penser idéologie dans un premier temps. Et donc, c'est une bonne chose. Mais est-ce que l'association, le mouvement, parce que je n'ai pas encore véritablement on a les objectifs, peut-être, mais ce que recherche objectivement, ce que recherche Convergence 2020, ça, c'est pour moi encore un petit problème, parce que cette convergence qu'on vise là, elle laisse en même temps certaines personnes en arrière. N'est-ce pas un départ un peu titubant ou vacillant? Ok, merci M. Sampus. Mais vous êtes en train de politiser la conférence de presse. M. Zana et M. Sampus ont dit. Ouais, et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de succession de Ouattara, Convergence 2020, pourquoi le FPI n'est pas venu. Je vais vous mettre très à l'aise. Mettez-moi à l'aise. J'ai invité M. Mathieu Kado, parce que c'est mon ami. J'aurais souhaité que tu me demandes pourquoi le MFA et l'UDPC ne sont pas là, pour parler du FPI. Il y a beaucoup de partis politiques, moi, je ne le terrain. J'ai invité la presse et mes frères et mes amis. Celui qui est derrière vous, là, chaque ami, son petit frère, madame la petite sœur, madame Bakayoko, c'est mon beau frère. Donc j'ai invité mes amis, mais je n'ai pas invité les partis politiques. Il a été présenté comme délégué. Mais c'est une autorité à Londres, il faut que je le présente. Nous avons beaucoup de respect pour l'autorité. Donc il faut que je le présente. M. Mathieu Kado est une autorité politique à Londres. Il représente un parti politique significatif en Côte d'Ivoire. Et je ne peux pas dire Mathieu Kado comme ça, je vous le dis, ça fonctionne, c'est ce que j'ai fait. Mais je voudrais vous rassurer, M. Sepusangui, je n'ai pas invité les partis politiques, j'ai invité les Ivoiriens qui sont proches de moi et la presse, et Mathieu Kado, Sylvie et Dodo font partie des gens qui sont mes amis que j'ai invités. Quand je vais commencer les consultations de la convergence, en ce moment je vais vers les FPI, les autres, je leur dis, voilà l'idée que j'ai, venez voir comment on peut la faire ensemble. Vous êtes trop pressés, c'est ça votre problème. Voilà. Donc je voulais vous rassurer dessus,
La convergence, je l'ai dit dans le propos liminaire, est une plateforme qui souhaiterait englober toutes les sensibilités nationales. Et comme vous le savez, nous sommes un parti qui est contre l'exclusion. Vous êtes Ivoirien, vous savez que nous n'aimons pas l'exclusion, donc ce n'est certainement pas moi qui vais exclure les partis politiques. Mais ce n'est pas une conférence des partis politiques. Le FP n'est pas là, l'ISP n'est pas là, le MFA n'est pas là, le RHDP n'est pas là, l'IDPCI n'est pas là. Il y a beaucoup de partis politiques à l'homme ici. Donc vraiment, Mathieu Kados, c'est mon ami. C'est pas vraiment, je n'ai pas exclu le FPI, je compte contacter le FPI après pour leur parler de ce projet contre la conférence de presse. Donc ça c'était pour rassurer M. Saint-Plus. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'après Ouattara. Parce que dans mes propos, je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit et je répète, il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de définir le concept et la problématique de l'émergence. Le deuxième objectif, c'est de communiquer sur les actions passées, présentes et futures du président. Nous voulons accompagner le président de la République à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, en posant des actions, en participant à des colloques, en faisant des débats, en commun. Il y a beaucoup de choses que le président fait en Côte d'Ivoire dont la diaspora n'est pas informée. Nous sommes un relais de communication des actions du président. Les grands chantiers, que ce soit le pont Henri Konan Bédié, que ce soit l'autoroute qui va à Niamey, que ce soit l'autoroute qui va à Grand Bassam, que ce soit celle qui va à Yamoussoukro, que ce soit le pont de Bois-Fleur, que ce soit le programme présidentiel d'urgence, que ce soit le plan national de développement. Il faut qu'on communique pour que les gens sachent le travail qui a été abattu et le travail qui n'a pas été abattu. Quand on arrivera en 2015, le bilan sera fait, les Ivoiriens apprécieront si oui ou non le travail a été abattu. Mais la convergence n'est pas une structure, et là j'ai répondu sur Ouattara, qui prépare 2020. Non, non, non. La convergence est une structure qui accompagne le président de la République pour atteindre l'émergence. Quand on arrivera en 2020, on parlera de 2020. Et moi, ce n'est pas une structure, je voulais clarifier ça, parce que comme je connais un peu l'homme, je ne suis pas, d'abord je ne sais pas, monsieur Ouattara Seydou, que j'apprends qu'il y a la guerre de succession, je ne savais même pas. C'est pas lui que je viens d'apprendre ça. Je ne sais pas qui se bat là-bas. Source journalistique. Bon, journalistes et nous sommes des éclaireurs. Bon, moi vraiment vous m'informez, je vous remercie. Je ne savais pas qu'il y avait une bataille. Moi je suis à 6000 km d'Abidjan, je suis à Londres ici, dans mon boulot ici. Vraiment je ne savais pas qu'il y a une bataille à Abidjan. Mais je vous dis que la préoccupation du président de la République et ses collaborateurs, ce n'est pas la bataille de 2020, mais c'est pour voir comment on peut soulager les souffrances et permettre aux Ivoiriens de venir vivre. Moi c'est dans ça que je suis. J'espère que M. Ongui et M. Zana, on pourra causer en aparté après pour que vous me disiez, comme vous êtes journaliste, que vous me dites qui se bat pour la succession de M. Ouattara. Mais chez nous, la succession de Ouattara n'est pas un sujet à l'ordre du jour. Très bien. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et puis, il y avait quoi encore? Donc, je pense que j'ai répondu aux questions. Je pense. M. Banzé. J'ai un problème, j'ai une question qui n'a pas eu de réponse. Ah, excuse-moi, Banzé. Vas-y. Le problème de la méthodologie. Oui. À la réconciliation. Voilà, quand on tient compte du fait que le... Bon, voilà, maintenant je vais vous dire, ça devient politique. Vous savez, la commission dialogue, vérité et réconciliation a été mise sur pied pour permettre aux Ivoiriens de se parler, de faire des recommandations et s'assurer que ça ne se repasse plus jamais en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé en 2010. Moi, je ne suis pas chargé de faire la réconciliation. Mais à chaque moment que je pourrais apporter ma pierre pour la réconciliation, je la ferai. Mais je vais plus loin. Vous avez décrit une situation en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que les Ivoiriens de Londres peuvent faire un schéma pour donner des leçons de réconciliation en Côte d'Ivoire. On peut exploiter la réconciliation. Je suis convaincu que si on fait cette plateforme, qu'on se parle comme avant, ça peut faire réfléchir les gens en Côte d'Ivoire. La dernière fois, le Premier ministre Bani est venu ici. Il n'a pas pu parler. Vous voyez, tellement c'est tendu dans la communauté. Mais si nous-mêmes on se réunit un jour, le FPI, le PDC, le RDR, le MFA, l'IDPCI, un jour on se réunit, on fait une conférence de presse commune. Et si les gens d'Abidjan voient ça, ils vont réfléchir. Parce que les partis politiques qui sont à Abidjan, qui ont des succursales ici, c'est eux qui donnent des ordres à l'aide des délégués qui sont ici sur place. Donc, je n'ai pas l'ambition de faire de la réconciliation. Et le fait que ça patine comme ça, pour moi c'est normal. Vous voyez, la polémique qui est née avec l'anniversaire, du 20e anniversaire du génocide du Rwanda, ça fait 20 ans que ça continue. Donc,
je suis convaincu que la réconciliation va prendre du temps. Mais il ne faut pas que chacun de nous abandonne le chemin de la réconciliation, parce que tout autre chemin est sans issue. Tout autre chemin en dehors de la réconciliation est sans issue. Donc moi, je suis convaincu que ça va prendre du temps, je suis convaincu que c'est difficile, je suis convaincu qu'il faut qu'on continue. Donc la convergence, si elle peut apporter quelque chose à la réconciliation, tant mieux. Mais en tout cas, nous voulons créer une plateforme avec les Ivoiriens ici, où on peut se parler et s'accepter comme avant. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à la question. Merci. Monsieur Bandé. Ouais, quand je vous écoute et vous dites Convergence 2020 comme un de ses objectifs d'accompagner les actions du budget de l'État, automatiquement une question qui me saute un peu à l'esprit, c'est est-ce que ça sera possible, c'est-à-dire en fait sous le modèle qui est en place, dans le but d'accompagner les actions du président Alassane Ouattara? Pensez-vous sincèrement, en toute honnêteté, en connaissant l'histoire récente de la Côte d'Ivoire de ces 15 dernières années, que des sympathisants de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est en prison, ou des sympathisants de Blé Goudé, pensez-vous qu'ils soient à mesure, en toute honnêteté, de vous suivre dans cette voie-là? Pensez honnêtement que la délégation du Front populaire ivoirien ici, ou la délégation du COGEP, qui est traversée par beaucoup de dissensions actuellement par rapport à ce qui s'est passé récemment, concernant Blé Goudé, pensez-vous qu'ils soient prêts, dans la phase actuelle, à vous rejoindre dans cette structure? Monsieur Bandé, je vous remercie pour la question. COGEP sur une table de la Côte d'Ivoire. Si nous avons tous la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir s'asseoir pour parler malgré nos divergences. Je ne vais peut-être pas trouver beaucoup, mais je suis sûr que je vais trouver des gens du COGEP et du FPI et que nous puissions parler de la conversation. Il y aura des débats houleux, on va avoir des divergences, mais je souhaiterais que les frères et les sœurs du FPI que je vais contacter et du COGEP puissent comprendre que nous sommes différents, mais que nous avons intérêt à travailler pour la Côte d'Ivoire. En travaillant pour la Côte d'Ivoire, on ne va pas pour Ouattara, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc je suis convaincu que je peux trouver des gens du COGEP et du FPI. Seulement si je les trouve, on risque de leur dire qu'ils ne sont plus COGEP et FPI. Mais sinon, moi je les trouve. Voilà, je vais les trouver. Ça c'était pour M. Bandé. Monsieur Simplice Songi, je n'ai pas lu l'interview de M. Elie Eliassou, mais ça ne rentre pas dans les missions de la convergence. Si Elie Eliassou souhaite un septennat, ça c'est son souhait, et ça n'engage que lui. Si le souhait devient un débat national, en ce moment nous nous prononcerons sur ce débat national. La convergence se donne le droit de donner son avis sur tous les sujets d'intérêt national. Ça peut être la CEI, ça peut être le septennat, ça peut être la réconciliation, ça peut être l'émergence, ça peut être la candidature unique. Nous nous donnons le droit de nous prononcer sur tous ces sujets quand le moment viendra. Mais il est le seul probablement qui n'a pas de septennat. Je n'ai jamais entendu le président de la République parler de septennat. Je n'ai jamais entendu un membre de l'Allié parler de septennat. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Si ça devient un sujet national, je me prononcerai sur le septennat. Alors, c'est ce que je peux dire. Cette question a un sous-entendu. Est-ce que Convergence 2020 est une cellule de réflexion? Convergence 2020 est une plateforme d'Ivoiriens qui veut accompagner le président de la République pour la mise en œuvre du programme Émergence 2020 pour le bonheur des Ivoiriens. Merci. Une fois de plus, je le dis, je le réitère, je me félicite du fait qu'il y ait donc cette plateforme-là où les gens peuvent venir s'exprimer sur un certain nombre de points. Mais force nous est de constater, ne serait-ce que par les différentes réactions à la salle, que votre tâche ne sera pas du tout aisée, si tant que les positions se radicalisent du jour au lendemain, depuis un certain temps. Alors,
mettre tout le monde ensemble, parce que c'est la vérité, c'est ce qui manque actuellement au niveau du pays. On vit à Londres depuis une vingtaine d'années, et je n'ai jamais vu une communauté aussi divisée ces derniers temps. Les gens avec qui on avait des affinités, les gens se sont radicalisés, les gens ne se parlent plus à cause de la politique. Convergence 2020, superbe idée, géniale, lumineuse, et tout ça là. Quel est votre vote secret? Comment est-ce que vous entendez mettre au diapason cette communauté qui vivait véritablement en harmonie depuis pendant un certain temps, et puis qui subitement se sont retrouvés en frères et sœurs ennemis? Quelle sera votre méthodologie? Monsieur Al-Shikoul, vous savez, je suis sorti de la Côte d'Ivoire en pleine guerre. C'est-à-dire que j'ai vécu la crise post-électorale, et je vous passe le détail comment je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que les Ivoiriens, toutes tendances confondues, sont fatigués de cette situation. Je n'ai pas de botte magique, mais j'ai la chance, je parle avec tout le monde. Et je suis convaincu que le moment est propice pour qu'on se parle. C'était plus dur que ça. Ça va prendre du temps, comme j'ai dit, mais il faut qu'on montre au monde qu'un gars du FPI, du RDR, du PDC peut faire pour parler. Quand M. Takabe, qui est du PDC, va à Paris pour une conférence, vous avez les gars de la LMP qui remplissent la salle, ce n'est pas les gars du PDC qui vous posent la question. Comment vous expliquez ça? Peut-être qu'il est du PDC. Donc, je pense qu'on peut se parler. Quand Takabe vient ici à Londres, ce sont les gars de la LMP et du FPI qui remplissent la salle. Ce ne sont pas les gars du PDC. Nous sommes tous sur le terrain. S'il y a quelqu'un qui peut démentir, donc, c'est pour dire que avant c'était pas possible, maintenant c'est possible. Les Ivoiriens que moi je connais, qui sont FPI, PDC, FDR, sont fatigués de cette situation. Et moi je leur dis, si vous êtes fatigués de cette situation, il y a une solution. Venez, on va se parler. Parce que si on ne se parle pas maintenant, on va finir par se parler. Et ce que j'ai dit, si on ne règle pas ce qu'on a réglé aujourd'hui, on va les régler en 2020, en 2030, pour nos enfants, on va les régler. Enfin, chacun parle à sa famille. Chacun parle à ses proches. Mais, contrairement à ce que les gens pensent, vous avez dit que c'est les communautés les plus divisées, mais nous les Ivoiriens, on se parle. On fait mal la politique. Sinon, on se parle. On se parle tous les jours. FPI, RDR, PDC, on se parle. Mais ça dépend comment on se parle. Et le drame en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a trop de politique partout. Il y a trop de politique partout. Pour qu'on se construise un pays, on n'a pas besoin d'être FPI, bien RDR. Non. Donc, moi je suis optimiste pour la Côte d'Ivoire. On a passé des moments terribles. Je n'ai pas de rancune, mais je suis convaincu que, contrairement à ce que les gens pensent, la Côte d'Ivoire va répondre et les gens seront suivis. Et c'est parce que je pense que le moment est favorable que nous avons décidé de lancer la convergence démocratique. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être une tâche aisée. Mais je suis convaincu que je vais la réussir. Comme le confrère Astéco l'a dit, effectivement l'idée est louable, et même géniale. Mais en même temps, ça peut susciter des commentaires, divers commentaires, qui vous vont dans divers sens. Vous pouvez maintenir haut et fort que vous voulez éviter de faire de la politique, mais vous ne pouvez pas dissocier, faire la promotion des acquis d'un président de la République sans toucher la politique, sans faire de la politique. Et donc ici, c'est une plateforme de journalistes, la voix des sans-voix. Donc je pense que les questions que les uns et les autres vous posent, c'est de vous emmener à sortir ce qui est encore à l'intérieur de vous, pour que demain, quand ils vont écrire leur papier, qu'ils exposent au grand public, qui va en prendre connaissance. L'une des préoccupations, certainement, qui va sortir de l'esprit des uns et des autres, je ne le souhaite pas, mais je ne peux pas non plus l'empêcher. Convergence 2020. Or, nous savons qu'en 2015, la Côte d'Ivoire
va aborder un autre pan de son histoire par les élections. Que répondrez-vous à Monsieur Tout-le-Monde qui vous posera la question de savoir, Monsieur Ali Touré, vous êtes collaborateur du chef de l'État, est-ce que la plateforme que vous mettez en place en ce moment n'est pas encore un autre stratagème d'un autre politicien qui veut accroître ses acquaintances avec le président de la République? Ça y est, la question est bienvenue, mais moi je suis là. Je n'ai pas besoin d'accroître les acquaintances avec le président de la République. Disons que pour être sans voix. Oui, non, mais je dis, je ne suis pas en train de faire ça pour chercher une position. Je suis si vous m'avez dit, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ça pour attirer les gens pour voter Ouattara en 2015? Voilà. Mais accroître mon acquaintance avec le président de la République, j'ai collaboré avec le président depuis 1994. Si je suis arrivé là, j'ai tout besoin d'apprendre, si ça va plus loin que ça, c'est pas bon. Ça va, je suis bien, je suis vraiment à l'aise. Donc la question subsidiaire en fait, par rapport à Adjé, est-ce que Ali Touré par exemple ne penserait pas à être candidat après 2020? Donc les raisons pour laquelle il commence à asseoir ses bases. Non, je n'ai pas autant d'ambition. Vraiment, je voudrais vous l'assurer. Je voudrais accompagner le président Ouattara dans son programme jusqu'à la fin de son terme à la présidence de la République. Et quand je me rase le matin, je ne passe pas à la présidence. Vraiment, croyez-moi, le boulot que j'ai actuellement, je l'aime. Il n'y a pas de problème là-bas. Et vraiment, c'est pour aider le président dans sa tâche. Mais ce n'est pas une ambition de 2020. Monsieur Bandé. Monsieur Touré, oui. Une question très simple. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de base. S'il n'aurait pas été une idée, vu la polémique qui est déjà en train d'être que vous arrêtiez dans votre domaine de compétence, c'est-à-dire dans le domaine économique, agroéconomique. Mon domaine de compétence, effectivement, est au produit agricole, mais en dehors de ça, je suis un citoyen comme lambda, comme tout le monde. Vous avez pu créer une plateforme et juste dit à vos frères, écoutez, venez vers moi, j'ai telle position, j'ai telles entrées, j'ai telles informations, j'ai telles expertises, je peux vous faciliter telle activité, et puis ça s'arrête là. Non, je ne peux pas créer une plateforme pour ça, j'ai un bureau. J'ai une secrétaire, j'ai des collaborateurs. Celui qui est venu me voir, il appelle mon bureau, ma secrétaire va lui prendre un rendez-vous. Elle n'a pas besoin de créer une plateforme pour ça, sinon c'est pas bon. Tu t'imagines un fonctionnaire de l'État qui crée une plateforme, qui dit ici dans ce domaine de compétences, vraiment venez, on va parler. Ah non, c'est pas comme ça se passe. Monsieur, je m'en dis, c'est pas comment ça se passe. J'ai un bureau, j'ai des collaborateurs, celui qui veut me voir, il appelle, je peux donner mon numéro, il appelle mon secrétariat, on prend un rendez-vous, vous venez, on parle de produits de base. Et là, c'est un Ivoirien qui a envie d'apporter quelque chose à son pays, qui a envie, qui lance un appel au rassemblement, à l'union, à la tolérance, à la fraternité, et qui appelle tous ceux qui veulent se joindre à nous pour développer ce pays, quelle que soit leur conviction politique. Vraiment, c'était ça, pas plus. Mais pour que je vous parle de produits de base, maintenant si vous voulez, vous êtes des journalistes, vous m'invitez, vous mettez le thème, agriculture en Côte d'Ivoire, quelle perspective? Je viens, j'élabore dessus. Mais je n'ai pas besoin de créer une plateforme parce que nous parlons de produits agricoles. C'est compliqué, M. Bandé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu ça. Monsieur, je vais prendre encore peut-être 2 questions. Monsieur Zadi, malheureusement, ce n'est pas ouvert au public, c'est juste la presse. Donc, je m'excuse, vous ne pouvez pas prendre la parole aujourd'hui. Donc, les journalistes, M. Simplus sont ici. Très bien. Et comme c'est presque l'avant-dernière question, mais comment tu peux dire que c'est l'avant-dernière question? Il a une question. La dernière question. Et donc, moi je voudrais aider monsieur le conférencier à nous dire l'objectif clé de plan. Je crois, au sortir de mon laboratoire,
c'est ce que je retiens. Parce que ce n'est pas un comité, ce n'est pas une cellule de réflexion. On y vient parce que on veut accompagner le président Ouattara à atteindre des objectifs, c'est-à-dire l'émergence à l'horizon 2020. C'est ce que moi je veux. Sinon, on peut nous expliquer encore. Vous n'avez pas posé des questions, vous avez fait la question. Comme j'ai dit, je vous donne mon exemple. Moi, je peux être président de ce pays. J'ai accepté de venir faire mon poste. Je travaille dans le cadre de la République, dans les institutions de la République, bien que je n'étais pas du parti de ce pays. J'étais loyal envers la République et envers les affaires de la République jusqu'à ce qu'on me nomme au poste où je suis. En tant que fonctionnaire d'État. La convergence 2020 n'est pas un soutien à M. Ouattara. On n'est pas en campagne. J'ai dit, prenons un exemple. Si demain, M. Ouattara n'est plus président, qui est notre président, ça ne me dérange pas de mettre une plateforme en place pour aider celui qui est aux commandes de l'État à mettre en place, si j'accepte le programme. Parce que moi, j'épouse la convergence, l'émergence de M. Ouattara. C'est pour ça que j'ai fait campagne pour lui. Mais ce n'est pas un club de soutien. Je suis désolé, il faut faire attention, M. Angui, quand même. Ce n'est pas un club de soutien. C'est une plateforme. Ceux qui vont venir, c'est ça que je vais leur expliquer. Il y a des gens qui vont me dire, comme c'est M. Ouattara, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui vont me dire, c'est M. Ouattara, mais quand il parle de la Côte d'Ivoire, ça m'intéresse. Chacun aura son argument. Mais moi, je suis un fervent supporter du programme. J'ai fait campagne pour M. Ouattara. J'ai épousé ses idéaux, j'ai épousé son programme de gouvernement et j'ai épousé sa vision. Et je vais la partager pour le bonheur des Ivoiriens. C'est comme ça que je souhaiterais que vous mettiez la chose. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, M. On prend toutes les réponses. Monsieur Zana. Voilà, c'est Ouattara, le mentor au point d'être rapidement. Oui, oui, là, vraiment, c'est pour me rassurer parce non, que allez-y. Je peux même vous donner le titre, les convictions d'Ali Touré, Convergence 2023, c'est le titre de la débat. Mais je vais être clair sur un point, sur quelques points. Oui seulement ou non. Hein. Vous battrez campagne pour le septennat. Ça veut dire que je vais dire quoi? Si Convergence 2020, s'il y a un débat sur le septennat, vous prendrez position. Non, je n'ai pas fini. Seulement, je vais passer. La question même arrive. Non, je ne peux pas poser la question. Non, parce que moi, je suis la question en préparation. Monsieur Zana, monsieur Ouattara. Non, voilà pourquoi. Attendez. Je vais vous n'avez pas de méthodologie, parlons-en. Okay. Ceux qui ont parlé du septennat vont venir avec leurs arguments. Nous avons étudié les arguments et nous allons prononcer. Voilà, en fait, c'est ça. Non, la réponse, elle est là. Bon, j'ai dit, s'il y a un problème sur le septennat, vous vous prononcez. S'il y a un problème sur la Côte d'Ivoire d'intérêt national, nous allons le prononcer. Vous êtes une organisation donc Non. Voilà. Voici ma question, président. Nous sommes une organisation, pas politique, mais nous avons le droit de nous prononcer sur tous les sujets d'intérêt national. Différent. Attention. Très différent. Devant l'équivoque. Il y a une confusion. Non, les journalistes aiment les confusions. Moi, je fais très bien. Je dis, je répète. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique politicienne, mais en tant qu'Ivoiriens, nous avons le droit. Dans la convergence même, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue sur les sujets à Côte d'Ivoire. On discute. C'est pour un point commun qui arrange le pays. C'est de ça que je parle. Qui arrange le pays. Moi, je ne peux pas refuser de parler à un gars du pays, ça ne va pas aider. Moi, je reviens de moi. Les gens qui sont ici, je ne vais pas les parler parce qu'ils ne sont pas aidés. Je commence. Donc, si le septennat vient comme sujet, les arguments vont sortir. Je suis en train de réformer la CEI. Attends les arguments. Le pouvoir a fait une proposition, le projet a fait une contre-proposition. Le débat est ouvert. Chacun se prononce là. Mais je ne peux pas vous dire que je peux faire un sujet dont je n'ai ni les tenants, ni les aboutissants, et je n'ai pas l'argumentaire. Je ne peux pas. C'est bon? C'est chaud. C'est bon. Dernière question, M. Bandé. Ouais, on peut poser plusieurs questions, mais je vous prends au mot rapidement concernant la CEI. J'ai pris l'exemple du Sénégal, qui est pratiquement le seul pays francophone en Afrique de l'Ouest à être resté
pas une idée, par exemple, pour Convergence 2020, de faire cette opposition aux politiciens ivoiriens? Ce que nous souhaitons, c'est que les acteurs politiques s'asseyent autour d'une table et discutent du sujet de la commission électorale indépendante. C'est une structure qui organise les élections et qui départage les candidats politiques. Nous souhaitons que dans ce pays-là, dorénavant, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Ça, c'est le rôle des politiciens, la commission électorale indépendante. Nous, là, pas notre rôle. Mais, en tant qu'individu, je peux me prononcer. Mais je souhaiterais que toutes les parties prenantes, les groupes politiques de la Côte d'Ivoire, s'asseyent et discutent de la commission pour que, parce que plus elle est consensuelle, moins on a des problèmes en aval. Parce qu'en amont, quand la liste électorale n'est pas bien faite, quand la commission électorale ne fait pas l'objet de consensus, c'est là qu'on a des problèmes. Donc je souhaiterais que les politiciens ivoiriens s'asseyent et discutent de la composition de la commission électorale dans un esprit consensuel. Voilà ma position sur la CEI. Est-ce que vous êtes prêt à relayer au pouvoir si d'aventure il y avait des idées contradictoires par rapport à la politique qui est en train de se passer là-bas? Est-ce que vous êtes prêt à donner des arguments contradictoires avec ce qui se passe sur place à Abidjan? Et vous enchaînerez avec au gouvernement. la politique. Oui, c'est de ça que je parle, oui. Je réponds oui. Et vous enchaînerez avec l'actuelle politique sanitaire en Côte d'Ivoire, surtout avec cette modèle qui a été, entre guillemets, tué par la faute de l'urgence à l'hôpital universitaire de Bokouji. Moi, je suis un croyant, que son âme se repose en paix. Oui, je sais qu'elle est décédée. Oui. Moi, je suis un croyant, je pense que c'est Dieu qui l'a rappelé. Je ne souhaiterais pas faire de polémique, c'est un cas aussi tragique. Donc, comme Convergence est ouverte, votre opinion, on va laisser la politique. Sur la politique, la Coupe du Monde 2014. Les Ivoiriens, les éléphants, ils sont. Je souhaite bonne chance aux éléphants. Merci. Mesdames et messieurs, vraiment, je vous remercie d'être venus. Je remercie particulièrement la presse, M. Angui, M. Astikou, M. Ouattara Seydou, M. Bandé, M. Adje Kwaku, Mme Anaïs Sautin. Je remercie mes frères et mes sœurs. La conférence pour faire, je vous ai préparé un petit buffet en bas, qu'on puisse échanger beaucoup plus autour d'un repas. Et je me réjouis. Ça, c'est pour ceux qui étaient sceptiques, pour ça, c'est dans cette salle-là, je peux vous montrer que ce soit un pays, il n'y a pas eu de part dans cette salle. Non, pas. I like the new channel.